Donc, bonjour à tous les présents actuels. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver au fur et à mesure dans quelques secondes ou minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de SAP Analytics Cloud, comme vous l'avez évidemment compris dans l'invitation. Donc, ce webinaire va durer environ 45 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une présentation, par une présentation globale de la solution, TAC. Ensuite, je ferai quelques petites démos sur notre environnement pour que vous découvriez à quoi ressemble le SAC pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et ensuite, je reviendrai sur la présentation, puisque là, aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de vous présenter notre package de dashboard financier, voilà, que l'on a préparé et qui est disponible, évidemment. Une implémentation pour vous, clients. Voilà. Donc, je vais commencer par la présentation. Même si tout le monde n'est pas arrivé, je vais commencer. Alors, je mets en plein écran. Tout le monde doit voir, j'espère, la présentation. OK. Donc, au niveau du webinaire, Unknown participant is now joining. donc, SAP Analytics Cloud. Donc, au niveau de la solution. Donc, cette solution, elle existe depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. C'est une solution en mode SaaS. Des data centers par SAP ou par Amazon. Elle est bâtie sur la plateforme SCP dans Is le now cloud, joining. donc avec derrière des bases de données HANA. Et nous avons globalement un ensemble de fonctions analytiques que l'on détaillera juste après avec cette solution. Donc globalement, évidemment, SAP a positionné SAP Analytics Cloud pour être une solution assez simple, voilà, orientée utilisateur aussi. Donc, comme il est écrit ici, donc c'est solution analytique pour tous les utilisateurs en un seul et même produit, avec un accès unique, vous le verrez tout à l'heure, via simplement un browser Internet. Je continue, donc voilà les objectifs globalement, c'est prendre des décisions plus rapidement, générer de la valeur, et puis potentiellement, oui, effectivement, éliminer les solutions ponctuelles, puisqu'on va pouvoir aussi intégrer toutes les données qu'un utilisateur pourra avoir au sein de sa Analytics Cloud. Alors bien entendu, se connecter à des environnements SAP, non SAP, des fichiers. Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, les 3 fonctionnalités, les solutions que l'on retrouve dans SAC. Donc, bien entendu, c'est de la BI, un outil de data visualisation qui se veut simple, intuitif et très facile à utiliser. Des fonctionnalités de type prédictif, ce qui est Smart Predict et Smart Insight. Et puis aussi une solution de type planification. Donc là, on est plus en mode, je vais saisir de la donnée dans SAC. Je vais préparer mon budget, par exemple, dans SAP Analytics Cloud. Donc ça, je vous montrerai aussi un exemple tout à l'heure. Dans les grandes lignes ici, avec un peu plus de détails, au niveau BI, donc bien évidemment, on va faire de l'exploration de données et on va pouvoir se connecter selon 2 modes bien distincts à des plateformes SAP ou non SAP. Alors, soit en temps réel, là, quand je dis en temps réel, c'est comment accéder à ces données, des environnements en temps réel, soit via import de données. La partie temps réel, aujourd'hui, elle est disponible uniquement sur les environnements S4HANA, les environnements qui ont une base HANA, c'est des environnements BW. Alors, un système BW même non HANA peut être accédé sans réplication des données. Les univers BO aussi. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui de disponible en mode live. Et bien évidemment, on a aussi le mode import de données pour les fichiers, pour les environnements ECC non HANA, d'autres environnements. Donc, sur la partie S4, on a fait un petit focus sur S4 HANA. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on vient de se connecter directement sur des CDS View. Et bien entendu, sur BW, ça va être les queries, comme le fait aujourd'hui un environnement BO, par exemple sur BW. Le reste, je ne vais pas forcément le détailler, puisqu'on va surtout travailler sur la première partie. La partie planning, évidemment, est inspirée de BPC. Je ne pourrais pas vous montrer, évidemment, vu le temps que l'on a,
l'étendue des fonctionnalités, des possibilités. Il faut savoir quand même qu'avec BPC et SAC, on a quand même un lien. On va pouvoir écrire des données dans BPC à partir de SAC ou remonter des données de BPC dans SAC. Et ça va être la même chose si je fais un budget en fait dans SAC où les données vont être stockées dans le cloud. Par contre, je vais avoir la possibilité de faire une rétraction de données vers S4HANA. Voilà pour les petits détails sur ces applications, ces solutions-là. Alors ici, un tout petit peu de détails en termes d'architecture. Donc, ici, c'est vrai que j'ai appelé ce slide-là SAP Analytics Cloud et Embedded Analytics parce qu'en fait, on va avoir un peu des deux. Le focus ici, il est fait sur SAC ou sur les environnements S4HANA, puisque le package qu'on a créé aujourd'hui, il est vraiment orienté S4HANA. On va venir se plugger sur ce qu'on appelle des Transient Analytical Cloud. C'est peut-être un peu technique, ce terme-là, mais c'est un objet que l'on va générer sur des CDSU. Évidemment, on va aussi se plugger sur les environnements, dans ce cas-là, sur BW4HANA. Donc ça, c'était juste pour montrer un peu où l'on se situe dans le paysage de l'Embedded Analytics et des outils BI aujourd'hui chez SAP. Et là, ici, voilà, c'est pour vous présenter aussi le concept du pricing. De toute façon, un peu plus tard, quand je vous présenterai le package que l'on a fait, vous verrez le détail en fait des prix. Donc là, ici, on est sur la version publique. Donc SAP propose deux versions, publiques et privées, pour s'abonner à SAC. Donc ici, on va venir acheter simplement un certain nombre d'utilisateurs et par mois. Donc le principe, il est très simple. On peut même l'acheter directement en ligne sur le site SAP. Et on va avoir trois types de licences. La partie BI, avec les fonctions de type Smart Predict. La partie planning, utilisateur, c'est-à-dire je vais faire de la saisie de données. Et l'utilisateur de type planning professionnel, qui lui, par contre, va avoir tous les droits pour construire les applications de planning. Ça, il en faudra au minimum un. Les utilisateurs de planning, autant il y a d'utilisateurs qui ont besoin de faire de la saisie de données dans le SAC. Et puis la partie BI. À noter, soit c'est par utilisateur, on peut en prendre 1, 3, 5. Il y a un engagement minimum d'1 an. On peut prendre aussi un bloc de 10 utilisateurs concurrents. Ça, ce sont des sessions concurrentes. Et on a aussi, avec ces utilisateurs, 1 giga de stockage par utilisateur dans le cloud. Donc, cet espace de stockage, bien sûr, est partagé. Si j'achète 5 utilisateurs, j'ai 5 gigas de stockage qui sont partagés. Ce n'est pas nominatif. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide sur cette première partie de présentation plutôt théorique de SAC. Juste un petit détail pour tout le monde. Si vous avez des questions, merci de les noter. Vous pouvez peut-être même les poser directement dans Teams. Et je tâcherai d'y répondre soit à la fin si on a un peu de temps, soit après, quelles que soient les questions que vous avez au niveau de SAC. Merci beaucoup. Donc là, avant de passer sur le package, je vais venir me connecter à la plateforme SAC. C'est simplement un browser internet. Donc là, donc là, j'ai paramétré un petit peu l'environnement. On va se connecter. Chaque utilisateur va avoir la possibilité de venir poser sur la première page en fait, des rapports ou des présentations. Et ensuite, ici, l'objectif, c'est une petite découverte pour vous. J'ai tout un menu. Bon, évidemment, là, moi, je suis administrateur de la solution, donc je vais avoir les options système d'administration. Ici, on va retrouver toutes les connexions que l'on a réalisées entre nos environnements de chez nous, que ce soit des systèmes S4HANA, que ce soit des systèmes ERP, ECC, des environnements BW, des fichiers plutôt type serveur. Donc, on a réalisé ici, bien sûr, un ensemble de connexions pour faire des tests de démo. Ensuite, on a un autre pavé qui est toute la partie utilisateur, équipe, rôle. Donc, on peut tout à fait, évidemment, gérer les droits pour les utilisateurs, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire.
Et puis sur la partie haute, on va retrouver les objets principaux que l'on va utiliser pour créer ce que l'on appelle des stories. Les modèles, donc le modèle très important, c'est ce qui va faire la connexion entre la source de données et ensuite les stories. Alors les modèles seront bien sûr de deux types, je vous l'ai dit, pas de type live, pas de soit si je fais des connexions via import de données, je vais stocker mes données dans les modèles. Je vais avoir la possibilité de gérer à partir de là déjà quelques transformations directement. Et ensuite ici j'ai la partie process et on verra un tout petit peu peut-être cette partie si on a le temps, la partie data action qui va nous permettre justement de souhait de gérer une petite application de type planning pour faire notamment des copies de données actuelles vers bien gérer. Et puis on a aussi ici la partie analytique application qui est un peu le successeur de Design Studio. Alors c'est vrai que si vous avez toutes les questions, il y aura 2.0, Design Studio, il y aura le positionnement des outils, on pourra aussi en parler. Et on a le temps aussi ultérieurement. Juste deux choses importantes par rapport à SAC. La partie SAC Planning pour SAP, c'est l'outil stratégique pour S4HANA. Client qui passe sur du S4HANA et qui n'a pas d'autre solution, on va proposer SAC Planning, outil de planning par défaut pour S4HANA. Unknown participant is now joining. Analytic Design, qui est dans SAC, sera le successeur et le remplaçant de Design Studio, de la même façon. Ce qui est important aussi à noter, c'est que dans toutes les applications cloud de SAP, que ce soit S4HANA Cloud, SFactor, etc., SAC va être totalement intégré dans ces applications-là. Tous les rapports standards qu'on verra dans les applications cloud SAP, ça sera du SAP. Ici, je suis sur des menus de story de modèles. Et ensuite, je vais pouvoir aussi naviguer dans tout le contenu que j'ai au niveau de la plateforme. Là, ici, ce sont nos dossiers. On va retrouver, par contre, à un moment donné, ici, je vais pouvoir gérer certaines choses. Favoris, ici. Donc là, j'ai préparé pas mal de choses, ce que je vais peut-être déjà vous montrer. Là, ça sera fait. J'ai pas mal d'exemples. On verra juste après la partie dashboard financier. Ici, on a des exemples avec des fichiers plats et du planning, des fichiers plats avec de l'analyse géographique. Dans ce cas-là, je suis sur un fichier plat qui a été remonté. Ce sont des données qui sont sur Internet, notamment des données de la SNCF qui met à disposition ces données gratuitement pour le net. Et là, c'est tout simplement une analyse géographique avec la liste des tunnels de la SNCF posée sur une carte, latitude et longitude. Et les cercles représentent en fait la longueur des tunnels. Le cercle, les tunnels sont ici, je positionne, par exemple. Ici, qui fait 6 km. C'est bon? Vous m'entendez toujours? Unknown participant is now joining. Donc ça, en fait, voilà, c'est un exemple simple, assez simple. Voilà, on va retrouver des tunnels par longueur. C'est un exemple de type fichier plat. Je vais montrer notre exemple maintenant, puisqu'après on passera plutôt sur la solution que l'on a mis en place sur la partie finance. Ici aussi, j'ai la possibilité de me connecter à des environnements ECC. Donc là, je vous montre des exemples par import de données. D'accord ? Je suis venu créer simplement un modèle à partir d'un environnement ECC6, non ANA, et j'ai importé mes données. Pour vous montrer, en fait, ici, quand je viens de créer un modèle, je vais quand même vous montrer parce qu'on verra un peu toutes les sources de données disponibles. Alors, soit j'importe un fichier, soit je viens ici dire je vais accéder à des données à partir d'une source de données. Donc, quand je suis ici, sur la partie droite, vous voyez ici, j'ai la partie Live Data Connection. Donc là, je vais créer un modèle de type Live. Et je vais retrouver ici mes différents systèmes qui ont été connectés à ma plateforme de type Live. Donc là, on voit que c'est plutôt des systèmes S4HANA et un système BW HANA.
Et ensuite, si je ne veux pas faire du live, que je veux faire de l'import de données, eh bien, je vais retrouver la liste en dessous ici des possibilités aujourd'hui offertes en termes de connexion. Donc, notamment, Unknown si je veux me participant connecter à un is système now SSI6, exiting. j'ai la partie ERP ici. Je vais sélectionner mon environnement, puisque nous, on en a 2 de connectés ici. Et une fois que je l'ai connecté, vous allez voir, de façon automatique, en fait, il vient lire ce que l'on, si certains connaissent, ce que l'on retrouve dans les transactions SQ01 et SQ02 sur SAP. Et je vais retrouver ici le domaine global et local, où j'ai toutes mes queries qui sont existantes, où je peux potentiellement, bien sûr, en créer des nouvelles. Et ici, par exemple, voilà, j'avais fait des exemples où j'ai remonté, où j'ai créé des infosets au niveau des SAP sur les tables BSEC et des BAC. Donc il suffit juste que je me positionne dessus, mais là il est en train de me lire la définition de la table. Et après je vais tenir un document. Hop, ici, je vais prendre une date, l'organisation, le client et un montant. Et que je fais next. Ici, soit je mets une date, si je souhaite ne pas en mettre. Voilà. Et là ici, il m'a déjà tout de suite lu les données au travers de ma query et remonté les données au niveau de SAC. Donc ça, je ne vais pas le sauvegarder. Mais là, le travail il est quasiment terminé. J'ai plus qu'à valider et mon modèle sera créé à partir d'une query ECC. Dans l'exemple que j'ai ici, que je souhaitais vous montrer, hop, je vais y retourner. J'ai créé ici un modèle sur des données ECC et puis ensuite j'ai fait juste un tout petit fichier basique que je vais vous montrer ici. On peut faire créer une query. Donc là, je vais créer un rapport. Je vais sélectionner le modèle que j'ai créé à partir de CC, donc c'est pas sur VBAC, etc. C'est plutôt sur des données exemples que l'on voit tous en formation, que l'on a tous vu sur les vols. Hop, je vais utiliser une table. Donc ici, on est sur de SPFI. Je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes qui ont fait des formations chez SAP. Et là, par exemple, je vais faire City From. Donc, je vais mettre les villes. Et ici, ce sont des durées de vol, en fait, un total. En total. Donc, par la suite, qu'est-ce que je peux faire? C'est ici l'exemple que je souhaite vous montrer, c'est qu'on peut lier des modèles entre eux. J'ai des données qui viennent de SAP. J'ai remonté un fichier assez basique qui est là. Mais alors, c'est vraiment pour faire un exemple très rapide. Où j'ai positionné ici pareil des villes et j'ai dit bah tiens j'ai aussi des nombres d'habitants pour les villes, donc c'est quelque chose de très très basique. Je vais venir croiser en fait mon modèle qui vient de CC par un modèle que j'ai chargé en fichier plat. Il suffit par contre ici que je vienne choisir les bonnes informations où je vais générer mon croisement ici. Et ensuite quand je viens positionner au niveau de mes lignes, pardon de ma colonne, ici j'ai déjà un indicateur qui vient de ce modèle-là, je vais me positionner sur l'autre et je vais venir sélectionner ici. Voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai 2 indicateurs qui viennent de 2 sources différentes, un qui vient d'SAP et l'autre qui vient de fichier plat. Voilà. Là, ici, l'intérêt unique que je souhaitais vous montrer, c'est que on peut croiser des données qui viennent de différents modèles et donc de différentes sources. Voilà pour cet exemple que je ne vais pas sauvegarder, bien entendu. Hop, ici. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner un tout petit peu sur la présentation. Je vais vous présenter aussi assez rapidement ce que l'on a fait depuis quelques mois. Il faut savoir qu'au niveau du groupe Pazapa, nous avons bien sûr un environnement S4HANA qui est utilisé en production. Nous avons aussi un environnement Solman. Je pense que certains clients ici qui m'écoutent le connaissent. Et nous avons du coup mis en production un environnement SAC pour lequel on a réalisé un compte de résultats, on a réalisé des tableaux de bord commerciaux,
Voilà, donc on a fait pas mal de choses en fait sur une plateforme de production. Donc évidemment, je ne pourrais pas vous montrer ce que l'on a fait en production avec les chiffres de la société, bien entendu. Mais on a réalisé des exemples, bien sûr, qui se rapprochent à ce qu'on a fait en prod, notamment pour valider nos packages par SAP. Is now joining. Donc, je vais essayer d'aller rapide. Ici, donc, c'est une solution de dashboard financier, où on s'est basé surtout sur S4HANA. On a récupéré pas mal de données d'S4, les données réelles évidemment. On a aussi remonté les données de type budget, les données de l'an passé que l'on n'avait pas encore dans S4. On a récupéré aussi des données de notre environnement Solman. Et donc tout ça, en fait, on a importé toutes ces données sur notre plateforme SAC productif et on a réalisé un certain nombre de rapports, et notamment le PNL de la société et tous les tableaux de bord commerciaux pour la partie commerciale chez nous. Et on est en cours, bien entendu, pour réaliser pas mal d'autres choses sur le suivi de l'activité des consultants, les congés, etc. Toute la partie RH, des DSO clients aussi, qui est en cours de finalisation, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, ici, c'est notre solution que l'on a packagée, vraiment. Donc, s'adresse bien sûr à ce que l'on a fait pour les environnements S4HANA. On a mis en forme, en fait, 3 rapports différents, donc un PNL, un DSO et une analyse des centres de coûts réels. On a aussi la possibilité d'avoir un package standard et avancé. On a les mêmes 3 rapports, on va pouvoir aussi pousser la partie planning. Ce qui est important en fait de savoir, c'est que la structure du compte de résultat, il faudra nous la fournir, puisque ça, c'est pas quelque chose que nous, on peut réaliser tout seul. Donc, c'est avec vous qu'il faut que l'on réalise cette partie-là. Ici, je vous présente le package avec la partie prix. Donc, on va retrouver un package d'installation à 6 000 €. Voilà. Donc, c'est un package fixe où on va vous proposer justement les 3 rapports. On va faire de l'import de package directement sur votre environnement S4HANA via des transports et ensuite sur un environnement SAC de la même manière. Et le package avancé, évidemment, qui est plus important puisqu'on a une partie planning et notamment, vous le voyez sur la partie licence, on va retrouver des licences en plus sur la partie planning. Donc là, je ne vais pas aller trop dans le détail, sinon je n'aurai pas assez de temps pour vous faire les démos qui restent derrière. J'avance un petit peu. Donc le package, il est proposé pour le système S4HANA, mais on a aussi la possibilité, bien entendu, de l'adapter, pourquoi pas, pour les environnements ERP en ANA. On peut étudier les besoins prédictifs. On a aussi la possibilité d'utiliser Analysis for Office directement, pourquoi pas en temps réel sur les CDSU ou sur ECC. Je continue à avancer. La présentation, de toute façon, vous sera envoyée par la suite, donc vous retrouverez tous les détails. Et puis, ce qui est assez important, en fait, c'est que nous avons eu en fait la certification de la part d'SAP. C'était un travail des dernières semaines et des derniers mois. Depuis le 24 octobre, en fait, notre package a été validé par SAP. Donc, il va se retrouver en fait directement dans l'application SAP Analytics Cloud. On va pouvoir, chaque client va pouvoir importer notre solution directement dans SAC. Et on pourra vous aider sur cette partie-là. Donc, ça, c'est quand même très important pour nous. On a eu un gros travail avec SAP sur cette partie-là. Donc, notre implémentation, j'avance. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Voilà, je voulais faire un petit focus à ce niveau-là. La solution, c'est quoi? Donc, on a une application, bien sûr, une solution SAC. Vous le voyez sur la partie bleue, c'est toutes les sources de données. Aujourd'hui, on a un système S4HANA, du Solman, sur lesquels nous avons mis en place un certain nombre de CDS-View, que vous voyez un tout petit peu peut-être sur la partie droite tout en bas. Donc on a des CDS qui ont été mis en place sur les tables ACDoc A notamment, sur les OTP, sur les clients, on est allé chercher beaucoup de choses. Et on a aussi créé des tables directement dans S4 pour pouvoir importer les données et générer notamment la structure du PNL. Ce qui vient de Solman, de notre côté, ce sont tous les clients, donc la base client notamment. Et on a aussi bien sûr des imports de fichiers plats qui ont lieu, mais qui seront remplacés progressivement par du S4HANA. Donc les flèches bleues et les flèches rouges. Les bleus représentent bien sûr la partie import de données sur nos CDS. Et la partie rouge, on a la possibilité bien sûr de se connecter directement en temps réel sur certaines vues S4HANA.
Et on a aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'utiliser Analysis for Office. Donc là, c'est via le plugin Excel, soit sur des modèles qui sont dans SAC, soit directement sur S4HANA. Donc après, Analysis for Office vers S4HANA, là, il faudra voir, bien sûr, et discuter sur la partie licence, ce que vous avez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? Donc ça, après, à la limite, on reviendra en dernier sur une présentation pas à pas. Donc, je vais passer à la suite de la démo sur ce que l'on a réalisé. Je vais poser le micro. Alors, le travail que l'on a fait, il est à deux niveaux, hein. Il est ici. Donc, je vais retrouver, en fait, le modèle qui s'appelle compte de résultats. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça va se rapprocher de ce que l'on a fait, mais pas tout à fait, puisque les chiffres ne sont pas forcément les bons, bien entendu. Nous avons aussi modifié la structure du PNL pour qu'elle ne ressemble pas exactement à ce que nous avons fait. Donc, nous avons un modèle ici qui a été remonté à partir de fichiers. Et les autres, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais ceux-là, en fait, ce sont des modèles qui sont de type temps réel. Vous verrez, quand je vais en utiliser un, il va me demander de me connecter à l'environnement. Puisque quand je me connecte en live sur un système S4HANA, la partie autorisation et sécurité qui est vérifiée, en tout cas, c'est celle de mon utilisateur dans le système source, dans S4HANA. Donc là, ici, j'ai un modèle qui a été mis en place avec des données qui ont été remontées. Et là, ici, ben voilà, de façon assez classique, hein, nous avons la structure du PNL qui est sur la partie gauche, où ça a été un vrai travail, puisque, mine de rien, la structure du PNL, elle a été mise en forme avec 3 niveaux, et ensuite, en face, il a fallu positionner pour chaque niveau un centre de coût, un centre de profit et un compte comptable, ou plusieurs. Donc ça, en fait, c'est ce qui fait le croisement, en fait, de mon PNL et qui permet ensuite de reconstituer via la table CDOC-A toutes mes écritures maintenant sont positionnées sur un nœud de la hiérarchie. Et ça, c'est un travail que l'on a fait au niveau de S4HANA, évidemment, et pas dans SAC. SAC n'est pas Is now un exiting. d'accord. Il ne faut pas le confondre avec un BW ou un environnement avec lequel on va pouvoir faire des tonnes de transformations, de calculs préliminaires. Si on a des choses comme ça, il faut les préparer et les prévoir en amont. Donc ça, PNL classique, hein, ici, où on peut, à tout moment, si je passe en modification, en mode designer, ici sur l'application, à tout moment, ici, hop, si je fais un clic droit, je vais pouvoir ajouter une colonne et Unknown mettre un nouveau calcul. participant is now De joining. la même façon, si je viens ici au niveau de mes lignes, je peux, après cette ligne-là, rajouter une ligne, ici, de façon très simple. Je viens là, et je vais simplement dire que je vais faire un calcul, comme ceci. Voilà, bien sûr, ça n'a pas trop d'intérêt ce que j'ai fait. Hop, parce que je ne vais pas rajouter de nouveau le premier duo, mais je peux faire ce calcul-là, ici, directement. D'accord, donc là, il me met un calcul, et ensuite ici, je peux mettre un texte. Donc ça, c'est la possibilité que l'on a sur ce format, en fait, qui est vraiment tableau, et basé sur des lignes colonnes, hein, où j'ai une référence à chaque fois pour travailler sur mon tableau. Ensuite, ici, j'ai une vue graphique. Hein, donc là, rien de transcendant, mais voilà, c'est une représentation un peu plus graphique des différents indicateurs sur lesquels nous, on travaille chez nous. Hein. Qu'est-ce qui a été le plus vendu par catégorie, de la façon ici, un top. On va retrouver un montant de la même façon ici. Avec des filtres, on va pouvoir filtrer sur les années, hein, 2017, 2018, que 2017. Ici, bien entendu, la partie temps est toujours représentée sous format hiérarchique. Hein. Donc, je vais pouvoir enlever uniquement certains mots et en choisir d'autres. Et puis, le dernier point, sur lequel nous avons de notre côté pas encore créé cela. Là, je vais essayer de vous présenter une partie planning. Donc là, c'est la même chose en fait. Hein. On va retrouver le compte d'exploitation, hein, le PNL qui est ici, le compte de résultat, où je vais retrouver mes données 2017 et 2018 uniquement. Et là, ici, vous voyez que j'ai une colonne qui est
vide, parce que c'est une colonne en fait que l'on a générée au moment de la création du modèle pour lui dire que je vais vouloir faire de la planification sur les années futures. Donc là, ici, je n'ai que 2019. Et vous voyez ici, j'ai préparé un petit bouton d'action qui va faire une copie des données de 2018 vers 2019. Et on s'est dit, dans cet exemple-là, qu'on va avoir une croissance de 12% sur mes données. Et ensuite, dessous, pour l'instant, vous voyez que ce tableau-là est vide. Ici, j'ai fait de la même chose, où une fois que 2019 sera initialisé, je pourrai faire une copie de 2019 vers 2020, et cette fois-ci avec une baisse de 15%. Donc, basiquement, ici, voilà, je vais exécuter une action. Et par magie, évidemment, je vois que ma colonne 2019 a été remplie. D'accord, donc je peux aller par contre dans le détail ici. Voilà. Et si par exemple un chiffre ne me convient pas, je peux aussi, ici j'ai 7 247, je peux lui dire que là je vais peut-être prévoir plutôt 7 500. Je peux aussi, bien entendu, manuellement réajuster les chiffres dans ma structure. D'accord. Donc je peux même dire ici sur la partie software, au lieu d'avoir 946 000, je veux dire que là je vais peut-être quand même faire plus 3%. Voilà. Donc là il adapte directement les informations. Le tableau du dessous, du coup, eh bien ça y est, c'est mis en forme, puisque j'avais fait un filtre uniquement sur les années 2019 et 2020 dans cet exemple-là. Je vais retrouver toutes mes données de 2019, et là maintenant, je vais lui appliquer une copie de mes données 2019 pour construire mon budget 2020. Donc là, évidemment, que j'ai demandé une baisse de 15%, et on voit bien sûr sur les chiffres la baisse forcément ici. Et de la même façon, je vais pouvoir rentrer dans le détail, je vais pouvoir modifier. Vous voyez qu'ici, j'avais appliqué une formule. La formule ensuite s'applique bien sûr sur toutes les lignes. Donc là, j'ai mon tableau complet. Donc ça, c'est un exemple assez simple et sympa. Donc, comme vous le voyez, là, ce ne sont pas des fonctions hyper compliquées que l'on a mis en place. C'est plutôt, je vais faire de la saisie directe, ou je vais pouvoir faire des copies de données de mon réel, par exemple, pour initialiser mes données de type budget. Et si je sors du rapport, il va pouvoir, je vais pouvoir lui dire est-ce que j'enregistre ou pas ce que je viens de faire. D'accord, là, il vient de me dire est-ce que je veux publier en fait les résultats que j'ai positionnés ici. Et là, je vais dire non, je vais annuler. Donc là, mon rapport, je ne l'ai pas changé par rapport au début. Donc ça, c'est un des exemples. Et puis, j'en ai un autre en fait qui va être un peu du même style, mais c'est juste pour vous montrer quelques petites fonctionnalités, notamment de Smart Trading, si on peut dire. Et pourquoi pas un petit exemple de simulation aussi. Donc celui-là, il a été fait sur des fichiers. Donc là, j'ai vraiment pas mis longtemps à le faire. C'est juste un fichier plat dans lequel j'ai mis des clients, des produits, des quantités, des chiffres d'affaires. Donc ici, de la même manière, sur la partie haute, ça c'est juste vraiment pour initialiser, pareil, une copie de données de la même façon. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et puis ici, dans cet exemple-là, c'est un tableau où j'ai des quantités du chiffre d'affaires et ensuite, en faisant une division, j'obtiens un prix unitaire. Ensuite, on peut aussi, sur cet exemple-là, faire des calculs, je dirais, à la volée. Et notamment, c'est une sorte de simulation où je vais recalculer un prix unitaire avec ici, une petite formule que je vais adapter où je vais dire, moi, je vais augmenter de 3% mon prix unitaire, ici. D'accord. Et on va retrouver, en fait, mon prix, mon nouveau chiffre d'affaires, pardon. Voilà. Donc là, je viens faire de la simulation. Voilà, quel serait mon chiffre d'affaires si je viens augmenter mon prix de vente de tant de pourcents. Donc là, je suis vraiment sur un calcul à la volée. D'accord. Ce n'est pas la même chose qu'au-dessus. La partie au-dessus ici, c'est la donnée. Si je la sauvegarde, elle va être enregistrée dans mon modèle, dans SAC. Celle-ci ne sera jamais enregistrée, c'est juste un calcul à la volée. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est cette partie-là aussi. Alors, c'est la partie Smart Predict. Donc, c'est pour... à ce niveau-là, je vais faire une analyse du passé pour essayer de prédire un petit peu l'avenir.
D'accord, c'est ça que l'on appelle la partie prédictive dans ce cas-là. Alors, si j'écris un fichier, c'est vrai que plus on a de l'historique, plus l'environnement, SAC, sera capable de prédire l'avenir. D'accord. Donc là, on voit que j'ai des données jusqu'à 2020, hein, puisqu'en plus, j'ai fait une copie de ma version sur 2020. Et là, vous voyez, il est capable d'aller jusqu'au mois de février 2022, parce que j'ai quand même 5 ans d'historique derrière. Si j'avais que 2 ans, il aurait proposé que 3 mois de prévision. Donc là, ici, on a un automatic forecast. On peut faire aussi une régression linéaire. On va retrouver ici une courbe. Je le laisse arriver. Voilà. Donc ici, on n'est plus sur une régression linéaire. Donc là, c'est le moteur de SAP, en fait, derrière, qui va calculer tous ces points de données ici sur l'évolution. Donc voilà, cet exemple, l'intérêt, c'est sur la partie plutôt Smart Predict, ici, où je vais retrouver des petites fonctionnalités de prévision automatique. Donc dans les 2-3 exemples que je vous ai montrés, hein, je vais juste resynthétiser, puisqu'ensuite j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. On a vu la partie pardon, PNL, la structure en fait, hein, avec une partie planning qui est assez intéressante derrière, avec de la saisie de données. On a vu aussi comment voilà, essayer de faire un peu de prédiction. On a vu aussi une petite partie de simulation, donc là c'est vraiment du calcul à la volée. Et là, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, alors, c'est un petit souci comment je vais me déconnecter complètement et je vais me reconnecter. Évidemment, il y a de temps en temps des petits soucis. Est-ce que c'est vraiment une plateforme de démo? Bon. Donc là, j'ai un petit problème sur la plateforme. Je vais essayer de revenir dessus. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu quelques secondes. J'espère que la plateforme va être de nouveau disponible. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je profite de ce petit moment de vide sur l'application. Voilà, pour présenter pas à pas rapidement, hein, donc 370 collaborateurs, 52 millions de chiffre d'affaires, 10% de croissance et un taux d'émission assez faible aujourd'hui. Ici, les 3 offres principales de pas à pas, on va retrouver la partie bien sûr support et maintenance, une partie de projet avec aujourd'hui, vous le savez, une forte expérience sur les conversions et les migrations S/4HANA. Support et maintenance, bien entendu, on est aussi DVA SAP. Et puis une grosse activité infogérance avec des offres sur la partie service manager et toute la partie architecture technique. Voilà pour une présentation rapide. Si j'ai un petit souci avec la plateforme, est-ce que vous avez des questions en attendant que je puisse retrouver un accès à la plateforme? Est-ce que vous pourriez poser quelques questions sur le chat? N'hésitez pas. Alors, peut-être que ça va. Non. Bon. La plateforme, elle est tombée. Je suis désolé par ça. Est-ce que vous avez des questions sur la plateforme? Parce qu'il me manquait un peu toute une partie de démo à vous faire sur la partie live. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Bon, là, la plateforme, je ne sais pas où elle est partie. Mais j'ai quand même un souci à ce niveau-là.
je ne peux plus y accéder. Si, peut-être. Bon, après, tous ceux qui sont en tout cas intéressés par ça, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Hein. Globalement, on peut vous faire une démo bien sûr un peu plus poussée sur certaines fonctionnalités si vous le souhaitez plus que d'autres. On réalise pas mal de POC aujourd'hui en fait pour des clients sur notre plateforme, bien sûr, ça peut être fait. Voilà, ça peut être par import de données, on peut même connecter vos environnements sur notre plateforme. Donc surtout n'hésitez pas. Ah, j'ai l'impression que ça revient. N'hésitez pas même après le webinaire en fait à nous envoyer un petit mail si vous préférez. Alors ici, voilà, donc là vous le voyez, j'ai préparé différentes démos. Oui, il y a quelque chose que je voulais absolument vous montrer. Quand je suis sur un modèle en fait qui est par import de données, pardon, à partir de CC, donc je vais vous montrer deux, trois petites choses puisque ça remarche, tant mieux. Je vais pouvoir gérer bien sûr le scheduling en fait de l'import de mes données dans SAC. D'accord. Là ici on voit que je me suis connecté sur une connexion de type SAP ERP avec une query. Je peux la mettre à jour directement à ce niveau-là. Donc j'ai quand même quelques options. Parce qu'on imagine bien que si je me connecte, ma donnée dans SAP va bouger. Donc je vais pouvoir faire de l'import de données. Donc soit je vais le faire par une mise à jour, soit je vais le faire par ajout de données, soit je vais pouvoir supprimer et remplacer mes données. D'accord. Donc ça, ce sont les différents modes de mise à jour qui sont possibles dès que je vais importer de nouvelles données dans mon modèle. La deuxième option qui est disponible ici, c'est que je vais pouvoir aussi planifier mon chargement. Et donc le maximum aujourd'hui qui est possible, c'est toutes les heures. Donc là, potentiellement, une fois que j'ai fait save, je ne m'en occupe plus. Ma donnée sera mise à jour toutes les heures dans SAC. Ça va aller lire les données de cette query et ma donnée va être remontée dans SAC. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous on fait entre S4HANA et Solman et notre environnement productif SAC. On met à jour les données toutes les heures en période de clôture. Par contre, le reste du mois, nous n'avons pas besoin, bien sûr, de les mettre à jour toutes les heures. Voilà sur cette partie-là. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, vous allez voir la différence en fait. Hein. Là, j'ai utilisé des modèles. Il y a import de données. Le système ne m'a rien demandé de particulier. Là, par contre, si je viens utiliser, j'espère qu'il va marcher jusqu'au bout. Voilà. Un modèle de type live, par exemple ici, des créances 1. Ah ben voilà. Ok. Marché. Non. Je vais essayer de recommencer. Non. Oh là là. Bon, j'ai un problème. On a un petit problème technique sur la plateforme. Ça, c'est pas très grave, je pense. Maintenant, par contre, je vais accéder à un modèle. Et j'espère que le modèle va marcher ici. Non, non, bon, ben là, j'ai un petit souci sur la plateforme. Je vais tenter de nouveau. La dernière fois, après, on va faire ça peut-être une prochaine fois. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le. Bon, je pense que je ne vais pas y arriver. Hein. Oui, hein. Hop. Non, apparemment, il y a des petits soucis techniques. Bon, voilà. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés pour en voir plus, désolé, mais là, j'ai atteint peut-être un peu. Hop. Ah ben voilà. Là, je vais accéder au modèle en fait. Donc, vous voyez, la différence en fait, c'est que dès que je vais me connecter à un système en mode live, il va forcément me demander mon utilisateur et mon mot de passe ici. D'accord.
Je vais réessayer en tentant de créer une story parce que là, je suis sur la partie modèle. C'est vrai que je sollicite énormément en faisant beaucoup de choses en même temps. On va réessayer ici. Voilà. Donc là, je vais saisir mon user. J'espère qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout. Ici, j'ai quelques paramètres évidemment à renseigner. Donc là, je suis bien sur une connexion live. Hein. Je vais insérer ici, dans ce qu'on a pourquoi pas un graphique. Voilà. Hop. On va ajouter une mesure. Donc ça, ici, j'ai la partie DSO. Hein. Donc ça, c'est vraiment une vue standard que j'ai utilisée qui existe dans S4ANA. Donc je vais mettre en vertical. Et ensuite, par exemple, je vais pouvoir le mettre par calendar month. Voilà. Donc là, ici, par exemple, je viens présenter un DSO par mois. Derrière, potentiellement, bien sûr, ici, j'ai tous mes clients. Hein. Voilà. Donc là, je suis vraiment sur une connexion live. Sur mes données, directement. Voilà ce que je peux faire ici. Potentiellement, bien sûr, je peux, pourquoi pas, avoir une vue par client. Mais voilà, je vais enlever par mois. Donc ici, je vais retrouver mon DSO par client. Bon, j'en ai un certain nombre, hein, du coup, je peux peut-être faire un top 5. Voilà. Donc ici, j'ai mon top 5 de mon DSO par client. Donc, voilà au moins ce que je voulais vous montrer sur ces connexions live. L'intérêt, évidemment, c'est que voilà, j'ai rien, aucune donnée n'est remontée dans SAC. Dès que je vais me déconnecter, ici, ma donnée restera toujours dans S4ANA. Je n'ai remonté aucune donnée. Donc ça, je l'ai à la fois, par exemple, pour le DSO, mais aussi pour les créances et le reste. Donc je vais vous montrer quand même juste si je peux le faire ici, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on voit. Donc je vais utiliser ici un environnement. Donc bien sûr, de la même façon, il me demande de me connecter. Il veut bien, hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je suis là. Hop, Live Data Connection. Je vais essayer de reprendre cette connexion-là. Hop. Alors attendez, si celle-là, il m'embête, je vais reprendre Data. La bonne par exemple. Avant. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous montrer. Donc ici, je vais avoir la possibilité de chercher toutes les CDS standards qui existent dans mon environnement S4ANA. D'accord. Donc ça ici, c'est du standard. Donc le DSO, c'est celle-ci qui a été utilisée, par exemple. D'accord. Donc je vais retrouver toutes les CDS qui sont disponibles en tant que query disponibles pour SAC. Donc là, bien sûr, si je le valide, eh bien, je peux me mettre, peu importe la CDS. Hein. Voilà, donc là, je suis vraiment sur une connexion live. Là, il va lire la définition. Je vais avoir certainement un certain nombre de filtres à positionner. Et ce qui est important, en fait, par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est ici, on a un document de la part d'SAP qui est le contenu standard, en fait, de SAC. Donc le contenu standard, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous montrer. Ce sont des CDS, ce sont des rapports aussi, qui sont complètement standards et qui sont disponibles dans SAC. Et si je cherche une information, je vais venir la trouver ici. Donc on va regarder un petit exemple ici au niveau finance, par exemple. Je vais prendre par exemple celui-ci, overview des sales, donc ici, il est là. Donc là, SAP va me dire, ben voilà,
je vais avoir quelque chose de disponible. C'est ce modèle-là qui existe potentiellement déjà dans SAC, et on va se connecter à une CDS qui s'appelle 2CC, FI, etc. etc. D'accord. Il va nous rappeler quels sont les filtres qui sont obligatoires. À chaque fois, en fait, SAP va nous positionner un modèle standard qui existe et le nom de la CDS ou de la query qui est derrière pour que l'on puisse récupérer ces données. Donc ça, en fait, pour ceux qui connaissent BW, c'est un peu la même chose, c'est du contenu standard que l'on va retrouver directement dans la plateforme. Voilà, ici. Donc on va dans le Content Network, et je pense que j'ai déjà bien dépassé le temps imparti. Donc ici, on va retrouver le Business Content, comme je vous le disais. Il est assez riche, il est très riche et très nombreux, d'accord. Et il suffit que l'on vienne à l'intérieur, et ici je vais pouvoir l'importer directement, mais celui-là je l'ai déjà fait. Donc ici vous voyez les packages que l'on a déjà importés. En fonction de votre besoin, de votre industrie, de ce que vous souhaitez faire, eh bien, il suffit de venir ici voilà, et de venir sélectionner un package et de pouvoir l'importer directement. Voilà, là ici vous avez un peu de détails. Et on a la petite coche ici, import, qui permet d'importer directement les modèles et les rapports standards. Donc si je peux vous montrer juste un exemple de rapport standard et après on s'arrêtera là. Exemple. Voilà. Là, par exemple, c'est une story en fait que SAP livre sur la partie vente évidemment ici. Ça c'est du standard. Voilà. On peut se baser sur des exemples comme ça, venir modifier un rapport, changer la source de données, et puis remonter ses propres données à nous ou connecter notre système à nous. Donc ça, c'est vraiment un exemple standard d'SAP. Donc il y en a plein dans la plateforme. Bien évidemment, tous ces modèles-là contiennent un petit jeu de données pour que l'on puisse avoir derrière déjà des jolis résultats à reprendre pour soi. Voilà, aujourd'hui, voilà à peu près ce que je souhaitais vous présenter. Je vais peut-être vous redemander encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, ou même a posteriori. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous répondre à vos questions, à toutes les demandes que vous auriez par rapport à votre existant, les questions que vous vous posez, est-ce que ça qui est fait pour moi ou pas. Voilà. Écoutez, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne fin de journée et bon week-end.